Salut la famille, et aujourd'hui, tu le sais déjà si tu as vu les deux dernières vidéos, on a parlé d'une Pagani Zonda, la Nonna, la Pagani Zonda avec plus d'1 million de kilomètres et de la collection privée de Monsieur Pagani. Mais aujourd'hui, on va vous montrer exactement comment ces magnifiques hypercars sont construites. D'une étape à l'autre, on va voir la voiture au tout début quand c'est juste de la fibre de carbone et après voir le produit final à la fin. Ça a été juste incroyable la journée qu'on a passée déjà en même pas ayant vu encore l'usine. Mais donc là on va partir ensemble la famille pour visiter cette magnifique usine, la nouvelle usine de Pagani. Comme tu peux voir là, il y a le signe qu'ils ont fini il y a seulement quelques années. Au début ils étaient dans un immeuble pas loin d'ici, seulement à 2 minutes à pied. Now step by step, obviously Pagani has always immeuble qui est juste magnifique. Tu vois, regarde, même juste les murs en briques dans une usine de voitures, c'est tellement rare ça. Et le détail même dans l'architecture de cet immeuble est juste magnifique. Mais bon, on va commencer avec la première étape de la construction d'une Pagani, la fibre de carbone. Alors là on se retrouve dans la salle de carbone où ils construisent tout le carbone. Alors Pagani est super connu pour la qualité du carbone qu'ils font ici, c'est juste un autre niveau. Donc on peut voir derrière moi, ce qu'ils font c'est qu'ils mettent plusieurs couches de carbone et là-dedans ils mettent aussi ce qu'on appelle le sound insulation, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas trop de bruit, de vibration ou du moteur qui vient vers la cabine du conducteur. Et c'est juste incroyable de voir comment ils font ça, la qualité et le niveau de perfectionnisme qui rentre là-dedans. Magique. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, le stage du vacuum, donc une fois que tout le carbone a été mis, toutes les couches de carbone ont été mises, on le met dans ce sac en plastique en gros. Ensuite il sort tout l'air, donc c'est complètement compressé et ensuite ça rentre dans ce qu'on appelle un autoclave, en gros un four énorme. Et nous voici dans le autoclave, un four énorme. Alors il y a 160 personnes qui bossent à Pagani et moi je pense que tu pourrais faire 160 pizzas là-dedans. Mais voilà, ça c'est le autoclave, donc comme tu peux voir c'est un four énorme et il le chauffe à 140 degrés, donc pas tant que ça, mais avec énormément de pressure as well, de pressuration, qui veut dire qu'en gros ça forme tout ce qui est carbone pour eux. Et là aussi, un truc qui est vraiment super cool, c'est que l'histoire de Horacio Pagani a commencé avec un autoclave. Là on est en train de descendre si tu entends un bruit. Un petit autoclave parce qu'il bossait chez Lamborghini et il voulait construire, il pensait que le carbone c'était le futur vraiment du monde automobile. Il avait raison, mais Lamborghini ne le croyait pas, il pensait c'est quoi ce truc, la fibre de carbone. Donc il a acheté sa propre autoclave qui est juste ici. Donc on peut voir c'est beaucoup plus petit, c'est juste là. Donc ça il a acheté de son argent lui-même un tout petit autoclave qui est devenu un mythe un peu pour Pagani. Et comme tu peux voir maintenant ils ont upgrade avec des trucs beaucoup plus grands. Mais l'histoire est super cool d'avoir le petit, ensuite ils ont envoyé le plus gros et maintenant ils font 45 voitures par an lui-même avec son nom dessus. Super belle histoire. Une fois que tout le carbone est sorti du four et complètement fini, là il l'amène ici au Body Shop Department où il regarde tous les détails et bien sûr avec chaque pièce de carbone il y aura quelques petits détails qui ne sont pas parfaits. Donc là ils amènent et en fait ce qu'ils essayent de faire c'est qu'ils essayent d'enlever les imperfections des différents morceaux de carbone. Et une fois que toutes les imperfections ont été sorties, on voit le produit final. Alors ça c'est exactement le morceau, donc le couvert du cache moteur arrière, énorme, qu'on a vu dans le Carbon Fiber Shop en haut, au début. Donc là-dedans il y a plusieurs couches de carbone et aussi pour le son, le insulation du son à l'intérieur ici. Et c'est juste fascinant de voir qu'une fois qu'ils ont enlevé toutes les imperfections, ça vient ici, c'est là qu'on voit vraiment la voiture qui commence à prendre forme. Et c'est juste magnifique de voir un peu ce bébé, on dirait limite un être vivant venir en vie et c'est fascinant, vraiment. Ce qui est super cool c'est d'avoir pu suivre un morceau qui a été donc ça, le rear clamshell qu'ils ont fait, on a vu depuis le Carbon Shop où là ils ont enlevé les imperfections et maintenant on arrive ici avec le produit final prêt à être mis sur sa voiture. Elle est juste magnifique. Donc comme tu peux voir ils ont fini tout ça avec cet effet très gloss et c'est juste magnifique. Et la peinture, si tu veux de la carbone de couleur, ça peut prendre jusqu'à 4 semaines pour faire la peinture, c'est impressionnant. Et là je sais pas si tu arrives à voir, tout est super symétrique. Donc le weave du carbone c'est hyper symétrique, il s'appelle ça le fishbone structure. Et aussi ce qui est super cool c'est que là c'est aligné, donc d'un morceau à l'autre et ça continue à travers toute la voiture. Le carbone est complètement aligné. J'ai jamais vu ça de ma vie dans une autre voiture. C'est un détail juste extraordinaire, personne ne le fait et surtout pas à ce standard. Bien sûr c'est une usine, là ils bossent donc il y a beaucoup de bruit autour de nous, mais ouais, de pouvoir voir ça depuis le début de sa vie en haut là-bas jusqu'ici,
ça donne tellement de l'impression et ça me fait comprendre le travail qui rentre dans chaque pièce d'une Pagani. Super intéressant aussi, c'est qu'une Pagani, donc la Huayra, est construite en 3 sections. Donc tu as l'arrière avec le moteur, le monocoque au milieu qui est fini en carbotanium, donc c'est du fibre de carbone mixé avec du titanium, ça donne du carbotanium, et l'avant qu'on voit ici. Alors tous les 3 sont attachés et en gros à travers ces vis là, mais ça veut dire que la voiture en cas d'accident peut se séparer des 3 côtés, et donc ça veut dire qu'il y a le moins de dégâts fait à chaque partie de la voiture, mais aussi si par exemple il y a un accident à l'avant, l'avant part et le reste de la voiture n'est pas affecté. Donc là, ce que tu es en train de regarder maintenant pendant que je parle, c'est ce qu'ils appellent le mariage de l'avant au centre, et ils font bien sûr pareil pour l'arrière, et c'est là où ils attachent tout ensemble et que la voiture devient vraiment un morceau. Et ensuite, le cache moteur qu'on a vu depuis le début est mise au-dessus de tout ça, et c'est là que la voiture vraiment commence à prendre forme. Seb, qu'est-ce que tu fais? On parlait de carbotanium, alors carbotanium, donc carbon fiber et titanium mis ensemble. Là on peut voir, intéressant, la manière qu'ils peuvent utiliser ce produit pour rajouter de la rigidité à la voiture. Donc par exemple, ça c'est une Huayra Roadster normale, donc carbotanium, c'est toujours extrêmement costaud, comme tu peux voir. Mais là avec le même poids, on a ce qu'il y a, le carbotanium qui est utilisé sur le Huayra BC, beaucoup plus rigide. Là il y a le même poids avec les deux, mais ça flex beaucoup moins et ça coûte en fait 4,5 fois de plus que ce qu'ils utilisent ici. Donc c'est pour ça que la Huayra Roadster BC est beaucoup plus chère aussi. On ne saurait pas, à moins qu'on vienne ici. Moi j'avais aucune idée avant que je vienne ici, mais c'est super intéressant de voir les détails qui rentrent dans leur version plus hardcore. Et bien sûr, plus de rigidité veut dire que la voiture est mieux sur circuit et plus dynamique. Alors là, les 3 morceaux, donc l'arrière, le milieu et l'avant, ont été collés ensemble à travers ces vis. Impressionnant que ce soit tout fait à travers les vis. Et on peut voir un peu les détails qu'il y a. Alors on n'a pas parlé énormément du moteur, c'est un V12 biturbo, 764 chevaux pour 1280 kg. Ce qui est impressionnant, ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'elle pèse 70 kg de moins que la version coupée. Donc c'est la première fois que moi j'entends parler d'une voiture roadster, d'une version décapotable d'une voiture qui pèse moins que la version coupée, surtout 70 kg. C'est énorme pour une voiture comme ça. Donc le moteur est juste magnifique et surtout il y a des détails, genre par exemple là, le roadster qui est écrit ici. C'est un détail magnifique mais qui sera couvert ensuite par le cache moteur qu'on a vu avant. Mais c'est juste un petit détail pour qu'à chaque fois si tu enlèves le cache moteur, tu peux voir des petits détails comme ça, et c'est là que Pagani vraiment sont dans leur propre monde au niveau des détails. Genre par exemple ça, regarde, ça c'est juste pour soulever le cache moteur, mais le mécanisme est juste magnifique. Et là par exemple sur l'échappement, là quand ils font ça quand ils le chauffent, à chaque fois qu'ils font une voiture, c'est une couleur un petit peu différente, c'est jamais exactement la même couleur. Des fois c'est plus violet, des fois c'est plus bleu, ça dépend. Et tout ça couplé à ce moteur qui par exemple a plus de 1000 Nm de couple, c'est juste un package incroyable. Et vraiment, moi c'était mes voitures préférées avant, mais là je suis en train de tomber amoureux encore plus avec cette marque, avec ces voitures. Genre regarde ça, si ça c'est pas magnifique ici, ouais, juste magique. Donc une des choses qui est super intéressante aussi, c'est tous les morceaux qu'on peut voir dans une Pagani. Donc là par exemple, j'ai le gear shifter. Donc c'est une boîte à simple embrayage, 7 vitesses, magnifique ici. On peut voir juste la structure et l'architecture dedans. Tu as même le logo Pagani ici, mais plein de détails. Si je pose ça ici, par exemple le tableau de bord aussi, magnifique. Là, regarde ça, juste magnifique les détails. Et tu peux en fait changer les couleurs du tableau de bord aussi si tu le veux. Et un autre truc que je trouve super cool, le logo. Donc là, Huayra BC par exemple, tout ça est coupé d'un morceau solide d'aluminium. Donc on peut le voir ici, tu vois, ça c'était le morceau original. Et ils coupent tout et ils font le logo ici. Huayra. Donc ça, tu as l'impression que si je le fais tomber, ça va casser. Mais ça c'est un morceau d'aluminium, donc c'est hyper solide. Et encore une fois, un autre détail qui est juste magique. Tous les logos Pagani aussi, tu peux choisir si tu les veux en chrome, juste magique. Alors vous êtes zoomed in sur mon visage parce que derrière moi il y a une voiture d'un client et je pense que c'est seulement correct que lui soit la première personne à voir sa voiture complètement finie et pas nous, la famille. Mais là on est dans le final inspection. Donc c'est là où ils regardent la voiture pour une dernière fois sous des lumières incroyables qu'ils ont autour de nous pour voir s'il y a des toutes petites dernières imperfections sur la voiture. Et s'ils voient qu'il y a des imperfections, ils s'en occupent ici. Et ensuite la voiture elle est partie directement vers le client. Et donc très bientôt il va y avoir un nouveau client d'une Huayra Roadster qui va être très content.
quelle meilleure manière de finir ce petit tour de l'usine Pagani qu'avec une voiture complètement terminée. Alors celle-ci c'est super cool parce que c'est la voiture d'un pote. Je vais mettre son Instagram quelque part. Et magnifique config. Il la laisse ici parce qu'il est souvent dans le coin. Mais ça fait pas mal de temps qu'il a pris la livraison de sa voiture. Donc celle-ci c'est une Warrior BC. Alors BC c'est les initiales du premier client Pagani qui est resté pote avec Horacio Pagani. Et c'est un Italien américain, Benny Caiola il me semble, je ne sais pas si j'ai bien dit le nom. Et donc du coup quand ils ont fait cette édition extrêmement limitée, seulement une vingtaine au monde, ils ont appelé la voiture la Warrior BC. Alors là on peut voir tous les trucs qu'on vient de vous montrer. Donc tout le carbone nacré comme ça, c'est super beau. Aussi tout ça là peint à la main en jaune. On a aussi les trois parties de la voiture, donc l'avant, le Carbotanium tub au milieu et le moteur à l'arrière. Donc c'est les trois sections de la voiture qu'on a vu qui collent ensemble. Et quoi? Que non, pas toi, colle. Désolé. Mais honnêtement les gars, je suis en choc. Je sais pas si ça se voit ou pas, mais avec Cole on est vraiment là. Et c'est grâce à vous, déjà, j'ai envie de dire un énorme merci. C'est grâce à vous qu'on est là, c'est grâce à vous qu'on ait l'opportunité de voir des voitures et avoir des expériences comme ça. Et c'est juste un honneur et un privilège de pouvoir partager ça avec vous. On est tous des gars qui kiffent les voitures. Là, je parle un peu de mon côté, mais bon, on est tous des gars qui kiffent des voitures. On est tous des passionnés. Et on est tous là pour avoir cette passion ensemble et avoir un voyage dans le monde automobile ensemble et pouvoir apprendre ensemble aussi. Moi j'ai trouvé cette journée fascinante, j'espère que tu as kiffé aussi pouvoir faire un petit tour de l'usine Pagani et voir comment pour moi les meilleures voitures au monde sont construites. Alors l'intérieur de la voiture, c'est où on peut aussi voir tous les détails qu'on a vus avant, donc par exemple le levier de vitesse, le tableau de bord, tous les boutons. On peut voir les finitions, lui il a tout fait en noir, le carbone mat aussi. Et juste d'être dans le produit final, là maintenant après avoir vu tout ce qu'ils ont fait, c'est juste magique. Genre regarde là, même là t'as vu pour le launch, c'est un truc que tu descends comme ça, tu appuies sur le launch et tu pars dans le mode launch. Et t'as aussi juste pour les lumières, je sais pas si tu arrives à voir, c'est juste magique. Ouais. Cette compagnie est incroyable. Moi quand j'avais 11-12 ans, je faisais un tour de l'Italie avec mon père. Et on a décidé de faire le tour de l'usine. Il y a des tours de l'usine publique que tu peux faire, je crois que c'est 20 € et tu peux faire un tour de l'usine. On a décidé de faire ça ensemble dans l'ancienne usine. C'était juste un moment magique et c'est là que j'ai vraiment eu cette passion pour l'automobile. C'est grâce à Pagani, c'est grâce à l'usine. Donc là de pouvoir revenir, ils nous ont accueillis avec les bras ouverts, ils nous ont tout montré et on a pu s'asseoir dans les voitures et on a pu vraiment apprendre comment ça marche et parler à des gens de l'usine et voir la passion qui rentre dans chaque voiture. Ça a été vraiment une journée limite émotionnelle pour moi que j'ai vraiment kiffé. Et encore une fois, juste un énorme merci à vous les gars, parce que sans vous, ça serait vraiment impossible. Et donc j'espère qu'on a pu partager cette expérience au top avec vous et que tu as pu kiffer aussi, parce que pour moi c'est le plus important là aujourd'hui. Mais voilà, une Pagani Warrior BC finie. On a vu toutes les étapes une par une. Et j'espère que tu as kiffé. Si tu as kiffé et tu veux plus de vidéos comme ça, mets en commentaire en dessous. Il y a une Pagani qui rentre là, une voiture très spéciale qu'on ne veut pas vous montrer. On ne peut pas vous montrer encore. Mais ouais, en tout cas, merci beaucoup les gars. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Rejoignez-nous dans la famille. Et nous, on va vous voir très très bientôt. Merci. Ciao, ciao.